Hello, aujourd'hui je parle d'un des derniers decks que j'ai fini par démonter. Enfin, pour être honnête, je ne l'ai jamais monté. Je suis allé en magasin, j'avais préparé une decklist et j'en ai eu assez. Aujourd'hui, on parle du Dieu Sauterelle. Si vous aimez ce genre de vidéo où on parle de commandants qui n'apportent pas toujours ce qu'on recherche ou qui deviennent redondants, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner et à laisser un commentaire, peut-être même avec le deck que vous avez fini par démonter. Merci à tous ceux qui le feront, nous, on y retourne. Tout d'abord, le dieu sauterelle est une 4-4 pour 6, dont 4 génériques et un isette, donc un rouge et un bleu. C'est un dieu. Après, il aurait pu être un insecte, mais les dieux de la banquette, comme ceux de Terros, n'ont pas eu droit à d'autres types que le type de dieu, ce qui n'est pas le cas pour Ilargue par exemple. Bref, en tant que sauterelle, il dispose aussi du vol, et comme tous les dieux, il a une clause lui permettant d'être difficile à gérer, ou au minimum de revenir après avoir disparu temporairement. Ce qui fait qu'en tant que commandant, il est assez intéressant puisque vous évitez quasiment la taxe. Le moment où il commence à poser problème en jeu, c'est qu'à chaque fois que vous piocherez une carte, vous devez créer un jeton 1-1 insecte bleu et rouge avec le vol et la célérité. Et qu'il permet, en plus pour 4 mana, dont 2 génériques et un Isette, de piocher une carte puis d'en défausser une. Et si ce deck m'a posé problème à moi, ça ne veut pas dire qu'il en sera un pour vous. Mais c'est parce que c'est un deck wheel, et qu'au moment où notre cher ami le dieu sauterelle est arrivé, ce genre de deck a commencé à se multiplier, déjà à l'endroit où je jouais à l'époque, mais aussi globalement en Commander, grâce à des cartes qui commençaient petit à petit à percer, et à faire changer les decks Nekuzar par exemple. Et autant en croiser un une fois de temps en temps, je trouve ça intéressant. Je le disais d'ailleurs dans la vidéo sur Nekuzar qu'il était intéressant de rencontrer ce genre de deck au moins une fois dans sa vie, juste pour comprendre le principe et pouvoir mieux se préparer à ce que ça entraîne. Mais pour moi, même si j'aimais le principe du deck, la création d'un deck wheel et tout ce que ça impliquait, le fait d'en avoir trop m'a simplement fait passer à autre chose. Dans un deck Dieu Sauterelle, la partie se passe globalement de la même manière que dans un deck Nekuzar, mais en incluant un ou deux gros changements au deck, de par la création du token lié au commandant. Et par là, j'entends l'inclusion d'un artefact particulier qui transforme ce deck en sacrifie un token, crée deux tokens et pioche deux cartes. Si on perd ça avec un finisher créature fall, et à l'époque il en existait déjà, la win était là, tant qu'un adversaire n'avait pas plus d'une quarantaine de points de vie. Et encore là, c'est sans choisir Purphoros. Et puis même, dans ce cas précis, vous venez de créer une bonne dose de tokens, je pense que vous en aurez assez que pour terminer quelqu'un en l'attaquant. Puisque oui, je le rappelle, ces tokens ont la célérité. Bien sûr, ça demandait aussi un moyen de créer beaucoup de mana incolore, ce qui n'est pas compliqué si on a une armée de tokens en création, et je dirais même que vous pourriez créer du mana coloré dans le pire des cas. Mais bien sûr, ça, c'est le plan A. Le deck ne s'arrête pas là, puisqu'avec une ou deux cartes supplémentaires, le deck n'avait plus besoin d'attaquer ou même d'infliger des dégâts. Vous pouviez gagner parce que vous piochez. Vous connaissez les artistes que sont Jace et le maniaque du laboratoire, bien sûr. Avec le temps, rien ne s'est vraiment arrangé. Les extensions sorties par après ont multiplié les moyens d'infliger des dégâts lorsqu'une créature arrive en jeu, en commençant par les peu chers comme Gardien de la Porte en fusion ou l'Instigateur d'Agathe, mais aussi avec Terreur d'épique par exemple. Et puisque ce deck n'avait pas eu assez de jouets, il n'a plus vraiment besoin de ça non plus. Il n'a même plus besoin de piocher sa dernière carte, puisqu'il aura le droit à l'Oracle de Tassa, qui, avec un petit board, aura certainement même de quoi sacrifier deux créatures juste pour lancer un contresort pour vous protéger, puisque vous avez tout votre deck dans les mains. Et il est là le problème qui m'a sauté aux yeux en jouant contre et en playtestant ce deck, il devient inévitable. Un deck qui pioche autant, un deck qui possède les couleurs parfaites pour se défendre, un deck qui possède l'agression comme le contrôle, ça donne forcément un deck surprenant, mais ça donne aussi un deck répétitif. C'est un deck à l'image des decks IZ de l'époque. Et je parle même de decks standards, avec par exemple le deck Spécimen pris dans la glace, qui est arrivé un an plus tôt. Ce sont des decks qui fonctionnent sur un momentum. Pendant la partie, on se demande si ça va passer, si les cartes vont arriver, si on se dirige vers la win, pour au final arriver à un moment de bascule, le moment où tout s'aligne et où la win est à nous. Et si je le compare aux decks spécimen pris dans la glace, c'est parce que ce sont des decks qui explosent d'un coup. Des decks où on se demande si ça va passer, et d'un coup, tout s'enclenche. Pour le spécimen pris dans la glace, c'est quand l'horreur éveillée se retrouve sur le board, après avoir cast 4 rituels ou éphémères. Pour le dieu sauterelle, c'est bien souvent lors du cast du dieu, lorsque dans le pire des scénarios, il reviendra dans votre main pour être relancé au tour suivant, pour inexorablement vous créer un board, vous donner de la pioche et du contrôle.
Alors bien sûr, rien dans tout ça ne veut dire que ce sont des decks qui gagnent toujours. Rien ne vous empêche de les jouer. Je dis juste que j'ai compris que c'était des decks qui n'étaient pas pour moi. Un deck qui me plaçait entre le stress de ne pas déclencher le moment de bascule et une linéarité qui faisait qu'on cherchait toujours à répéter la même chose, sans être particulièrement efficace parce que le commandant coûte cher et donc a comme défaut d'être lent. Bref, c'était pas ça. Voilà qui fait le tour de ce que je voulais vous dire concernant ce deck que j'ai démonté. Bien sûr, cette série de vidéos n'est pas faite pour que je vous dégoûte d'un commander particulier, parce que de un, jouez ce que vous aimez, et de 2, c'est mon avis à moi sur un commandant. Peut-être que vous, justement, c'est ce que vous aimez voir. Bref, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, à vous abonner et à laisser un commentaire, peut-être même pour me parler du commandant que vous avez démonté. Nous, on se retrouve les mardis, jeudis et vendredis en live sur la chaîne Twitch ADCisco à 21h15. Tout ça est dispo dans la description. Mais on se retrouve bien sûr dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésite pas à laisser un like et un commentaire, et surtout à t'abonner si tu ne l'es pas. Tiens, t'es encore là toi? Non mais c'est parce qu'il n'y a pas grand chose à faire ici en fait. Enfin, YouTube m'affirme que cette vidéo pourrait te plaire, donc tu peux la regarder. Merci, bisous.